Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne pour la route de la mer des roseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse, le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur. Fils de l'homme, élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché.
là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Les Juifs disaient, veut-il donc se donner la mort puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Il leur répondit, vous, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, il lui demandait, toi, qui es-tu? Jésus leur répondit, je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Il ne comprit pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Les pharisiens posent à Jésus une question à son sujet. Qui es-tu? Cette question est plus profonde qu'ils ne le pensent et ils ne perçoivent pas la puissance salvifique de sa réponse. Je ne fais rien de moi-même, mais je dis seulement ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Jésus n'est jamais seul. Lui et le Père ne font qu'un. Le Fils reçoit son identité du Père. Jésus ne vit jamais en lui-même, ni par lui-même. Il est toujours en communion avec son Père. Lorsque nous vivons en Jésus, nous aussi nous sommes unis au Père. Comment vivre en Jésus? La réponse est très simple. Crois en lui. Le chrétien vit de la foi. Par la foi, nous devenons fils adoptifs dans le Fils éternel du Père. Par la foi, nous recevons notre identité en Jésus. Par la foi, nous savons qui nous sommes vraiment. Personne n'est fait pour vivre seul. Nous avons tous un besoin profond de vivre en dehors de nous-mêmes. Heureusement, Jésus nous invite à trouver notre identité et notre bonheur en lui. Puissions-nous trouver toujours notre joie de vivre en celui qui, chaque jour, donne sa vie pour nous. Amen. Ta parole au quotidien, nous